Alors, Pierre Reynard, président du Beer Club Canon d'Or, BCCO. Proche de Lille, hein, Oui. ville de Ronchin, Limitrophe à Lille. limitrophe à Lille, et vieux club de la fédération, grand et vieux club de la fédération, qui a fait pas mal d'invitations, etc. On va essayer de faire un tour d'horizon de tout ça, avec toi, qui es le président, et qui en même temps, je le signale, qui est président de la Ligue, non pas de Calais. Voilà, donc ça va être intéressant de voir où vous en êtes. Petit rappel sur le BCCO. D'abord, Canon d'Or, c'est d'où ça vient, ça, en fait? Alors, le BCCO Ronchin vient de Lambersart et d'un quartier de Lambersart qui s'appelle le quartier du Canon d'Or. Où, pourquoi un Canon d'Or? Parce que le prix des shops de bière était moins cher qu'à Lille. Et donc ce quartier s'est appelé le quartier du Canon d'Or. Parce que c'était le houblon était moins cher à l'époque. Donc le BCCO Ronchin a été créé en 1980 par le président, c'était à l'époque Bernard Cateux, qui a eu une existence dans l'ancien cinéma de Lambersart. Une des plus grandes salles à l'époque de la région. Puis la présidence est venue à Marc Picot, qui est présent ici dans la salle, et qui a créé, donné des fondations, des assises importantes au BCCO Ronchin, par l'intermédiaire d'un homme qu'on connaît bien, qui est devenu un de nos plus grands champions, par l'intermédiaire aussi de Marc Massé, qui était le formateur officiel du club et de la région, et qui a formé de nombreux masters du BCCO Ronchin. À l'époque, il y a eu une scission, une divergence de vue entre le tenancier du bar, du Canon d'Or, et l'association du club, et le club est venu à Ronchin au début des années 90. Dans cette salle? Non, dans une autre salle, dans des préfabriqués rue du Bel-Air. Et grâce à l'entremise de c'est le président Marc Picot, on a pu obtenir ici de nouveaux locaux. La mairie, à l'époque, nous a sollicité en disant on a été sollicité par un club de snooker. Il serait intéressant de mixer les deux. Donc l'engagement a été pris, les travaux ont été effectués. C'était une ancienne salle de javelot flamand. Et nous avons eu à l'époque une table de snooker et nos tables de billard carambole. Et nous avons pu créer un nouvel esprit au sein de la région et au sein du club en mixant ces deux disciplines qui sont proches plus qu'on ne pourrait le croire. Voilà, donc ça c'était en 2005. Maintenant nous sommes en 2016. Je suis président maintenant depuis 4 ans et j'assure la continuité aussi du club. Nous avons 5 masters, multiples fois champion de France et champion d'Europe, et au billard carambole, et aussi au snooker, nous avons plusieurs champions de France. L'avantage que nous avons, c'est que ce sont des jeunes, cadets, juniors, et qui gagnent aussi les titres en toute catégorie. Donc ça crée une émulation extrêmement intéressante à l'intérieur du club. Aussi les problèmes financiers, puisqu'il ne faut pas se le cacher, ça entraîne des déplacements importants dans toute l'Europe. Là, dans un mois, ils vont en Lituanie. Ces éléments-là ne font pas l'âme du BCCO Ronchin. Il n'y a pas que ça au BCCO, il y a aussi
parlait tout à l'heure, l'école de billard que nous avons remis en place depuis peu, depuis 2 ans, en essayant et en espérant sortir d'aussi grands champions que Marc Massé a pu en sortir à son époque. Assurer une continuité avec ces jeunes, les suivre en compétition. Nous organisons par l'intermédiaire du comité départemental des tournois 4 billes et d'autres tournois pour justement les stimuler, créer une émulation à l'intérieur du groupe pour qu'ils puissent progresser. Ce n'est pas non plus, à mon sens, suffisant. Il faut avoir une ouverture aussi sur la population, sur la municipalité. En accueillant donc, on accueille, nous avons 2 centres sociaux dans la ville de Ronchin. Lors des périodes scolaires, nous accueillons ces 2 centres sociaux en assurant une animation à l'intérieur du club pour leur faire appréhender alors soit le black ball, soit le billard carambole mais aux 4 billes, soit le snooker, mais là c'est quand même beaucoup plus dur. Donc les centres sociaux et l'ensemble des associations de Ronchin. Nous accueillons aussi les aînés, tous les mardis matins sur une période de 2h30, les aînés viennent ici, encadrés aussi par Pascal Fréville. C'est, on va dire, de l'entretien, ça dénote. Oui, bien sûr. C'est pour pas occuper. Ils sont intéressés, ils sont toujours aussi nombreux tous les mardis matins. Voilà, c'est un autre système de fonctionnement. Nous avons la chance d'avoir, grâce à la municipalité, ces locaux. Il y a à peu près 400 mètres carrés de surface. Ces locaux nous sont prêtés à titre gracieux, nous ne payons pas les fluides et nous avons une subvention de fonctionnement de 5 000 € et c'est un élément prépondérant dans le développement du club. Nous avons la chance d'avoir ça et nous rendons cette chance justement à la municipalité en accueillant le maximum de personnes. C'est donnant. On accueille sur la place méridienne les jeunes de la ludothèque avec la chance d'avoir Jean-François Florent qui est animateur dans cette ludothèque. Donc tous les midis, entre midi et demi et 13h30, nous avons une douzaine de jeunes qui viennent. Tous les jours. Tous les jours. Wow. Et nous accueillons aussi les NAP, les nouvelles activités périscolaires. Donc les lundis, mardis, jeudis, vendredis, on accueille 3 écoles de primaire de la municipalité. C'est un juste retour des choses de notre application dans la vie de la cité. Cette politique a été commencée par mon prédécesseur. Moi, je n'assure que la continuité, tout en essayant au maximum de développer de plus en plus cette ouverture vers l'extérieur. Avec maintenant un nouvel enjeu aussi, c'est se tourner vers les fonds privés, puisque les baisses des subventions des collectivités locales et territoriales se font de plus en plus sentir, et nous allons au-devant de difficultés financières, mais que nous allons pouvoir, rééquilibrer d'autres manières. D'autres manières, voilà. Avec aussi un engagement vers les fonds privés, avec toute la difficulté aussi que ça entraîne. Nous ne sommes pas des commerciaux, nous sommes tous des bénévoles. À part Pascal qui ici est salarié du club. Voilà, cette difficulté. Mais nous avons les compétences. Nous sommes en train d'essayer de développer un partenariat avec le Rotary Club de l'île Vauban. Demain soir, je vais à leur assemblée générale pour présenter le club, car nous avons un Rotarien ici qui est membre du comité directeur. Cette nouvelle voie est une voie qu'il faut creuser absolument et pour développer le club.
D'accord. Assurer du sponsoring, ça serait quelque chose qui serait formidable, mais tout en sachant que c'est extrêmement compliqué. Un gros investissement Voilà, en temps, surtout en temps, oui. Voilà, compétences et temps. Voilà un peu la. Donc c'est bien. Donc bon, le club, c'est un des clubs que l'on cite le plus souvent à la Fédération française de billard pour ses prises d'initiative en compétition. Hein, vous êtes au fil de l'année mobilisé pour organiser des compétitions nationales, enfin régionales aussi bien sûr, mais nationales et internationales, parce que on voit depuis de nombreuses années que vous accueillez des grands événements ici. C'est une politique, c'est une volonté pour d'animation, mais en même temps de visibilité pour les gens de la région ici, hein, qui vous soutiennent, etc. J'imagine. Oui. Donc tout ça, effectivement, ça génère une transformation du compte d'exploitation en quelque sorte, hein, j'imagine. Tout à fait. Donc voilà, le club se porte bien aujourd'hui. Oui. Ça va, quoi. Je veux dire, Oui. il est pas... Le club se porte bien financièrement grâce à l'implication de tous. Oui. Hein, je ne suis pas seul. J'ai une équipe à l'intérieur du comité directeur et même sans faire partie du comité directeur de bénévoles qui me suivent et me soutiennent dans toutes les activités du club. On ne pourrait pas organiser des compétitions internationales sans l'aide de tout le monde. Sans l'aide de tous. Bien sûr. Financièrement, on retrouve un équilibre à l'heure actuelle et je crois qu'un investissement prochain en termes de changement de matériel, grâce à des demandes de subventions, grâce aussi peut s'envisager quoi au CNDS et au comité départemental du Nord, on pourra investir et changer notre matériel, voire évoluer en accueillant un quatrième mode de jeu qui serait le billard. D'accord. Donc c'est un objectif que nous avons, le Black Ball ne peut qui pas se ferait dans la salle ici, oui. Sans extension, c'est faisable. Sans extension, on était sur une extension juste derrière, ce sont des terres municipales, mais a priori c'est vendu à un promoteur immobilier qui ferait des logements. Ah d'accord. Donc c'est possible donc à l'intérieur de la salle. Vous poursuivez dans l'ouverture aux disciplines billard à poche. Oui. Hein, donc vous allez vers le modèle. Pour l'instant, j'ai pas vu de billard de black ball. Si. Il y en a un là. Ah oui, les deux petits, ouais. D'accord. Donc vous serez, si le projet va à son terme, vous serez vraiment un club portant 4 disciplines. Tout à fait. C'est bien ça. De la Fédé. Très bien. Non, mais c'est formidable. Donc aujourd'hui, le club, il représente combien d'adhérents à temps plein, je veux dire. Alors, nous sommes à un peu plus de 120 à l'heure actuelle. L'objectif, clairement annoncé, affiché à la dernière Assemblée Générale, est de monter à 150 d'ici 2-3 ans et d'arriver à 200 licenciés, puisque nous avons la capacité en termes de nombre de billards pour accueillir ce nombre de licenciés. Ouais. Ça n'ira pas sans un travail acharné de communication. Nous avons comme projet aussi d'engager un jeune en service civique pour assurer notre communication interne et externe, puisque les deux sont primordiaux à l'heure actuelle. Nous sommes connus en France, nous sommes connus en Europe. Quelquefois, nous nous rendons compte qu'à Ronchin même, nous ne sommes pas connus. Pas assez connus. Voilà. Donc, faire du porte-à-porte, voilà, diffuser une offre d'information et de formation et de promouvoir nos services et notre club. Nous avons une des moyennes d'âge les plus basses de la Fédé, puisque nous sommes à, je crois, de mémoire à 48 ou 49 ans. Donc il faut continuer sur cette voie-là pour assurer la pérennité du club. Et cette pérennité passe par une augmentation de notre nombre de licenciés pour pouvoir pérenniser aussi un emploi, de l'accueil et faire tourner cette école de billard. Oui, il a développé, etc. Voilà. Donc, les enjeux et les projets sont là, maintenant il faut les mener
à son terme. Et puis il y a le problème aussi de renouveler le comité du directeur, je ne sais pas comment vous l'appelez, ou de votre bureau de club aussi, c'est un élément aussi important. Exactement. Progressivement d'attirer de nouveaux. Là, nous sommes à 12 membres du comité directeur. Voilà, avec une équipe quand même de quarantenaires, quelques personnes qui sont un peu plus âgées. Nous avons 2 femmes, ce qui est rare et ce qui est très bien pour le développement de notre discipline, de nos disciplines. Nous manquons un petit peu d'investissement au niveau du billard en poche sur les prises de décision, mais petit à petit on essaye, on arrive à sensibiliser sur l'organisation. C'est du temps, c'est beaucoup de temps. Voilà, l'organisation des compétitions qui se regroupent beaucoup ici, puisque nous avons le plus grand nombre de billards de snooker et le plus grand nombre de billards français de la région. Ok Pierre, bon voilà, c'était un bon point sur un club phare de la fédération, qui doit être aujourd'hui le 2e club en nombre d'adhérents, en nombre de licenciés après 100 ans, je pense. Tout à fait, hein. oui. Donc si vous passez à 200, et ce qu'on vous souhaite rapidement, vous allez peut-être devenir bientôt le numéro 1 français. C'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que j'espère. Ok Pierre, merci beaucoup et à bientôt alors. Merci, à bientôt.